On a qu'un boa, 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 eh. On a qu'un boa, 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 boa. On a qu'un boa, 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 eh. On a qu'un boa, 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 boa. On ne vit qu'une seule fois. Si tu as l'occasion de t'amuser, mon ami, faut t'amuser. Eh. Même si tu as les moyens ou bien tu es piqué. Eh. Si tu as l'occasion, il faut t'amuser. C'est de ça qu'il s'agit. Oh. Salut famille, je suis l'artiste Keibo, qui est le commando, voilà, artiste chanteur Zoulou. J'ai passé mon enfance dans ma région natale, qui est la ville de Mans. J'ai passé toute mon enfance là-bas et ce n'est qu'en 2004 que je suis venu à Abidjan à l'aventure. Comme tous les enfants de mon âge qui ont grandi dans les petits quartiers qui ressemblaient à des villages, bon, souvent quand on est enfant, on va se baigner dans les marigots. Il y a des petits jeux concrets, on s'amuse avec ça. Par exemple, les voitures avec les bois, on taille les trucs de palmier là. Et puis on se fabrique les voitures avec les bois et tout. Voilà, c'est les petits trucs qui ont marqué quand même mon enfance, quoi. Quand je suis arrivé à Abidjan, il faut dire que ça n'a pas été vraiment facile parce que j'étais pas, à la base, il n'y a pas d'artiste chanteur de ma famille. Voilà, c'est maintenant que il commence à en avoir. Sinon avant, il n'y en avait pas. Et moi, comme ça, je me suis levé un petit matin en tant qu'un grand fan de l'artiste DJ Champion Père à son âme. Et j'ai décidé de devenir chanteur. Voilà. Donc il a fallu bricoler comme il se doit pour atteindre le niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Mais ça n'a pas été chose facile. Il a fallu que je... D'abord à Mans, après la guerre qui s'est passée à Mans en 2003, 2002, voilà. C'est là que j'ai décidé vraiment de me concentrer, de chanter. Et là, j'interprétais quelques chansons de certains artistes. Voilà. Et c'était pas quelque chose de sérieux. Hein. Voilà, c'était pas quelque chose de sérieux. Et arrivé à Abidjan, c'est là que je constate vraiment que je n'ai pas encore commencé à chanter même. Parce que là, le championnat à Abidjan, c'est vraiment un championnat bien élevé. Donc, il fallait vraiment s'accrocher, se frotter à certains artistes qui étaient déjà sur le terrain, tels que certains camarades dans le passé, Amira Santini, Thierry Major, voilà, un peu. Et intégrer aussi le groupe de Warriors pour me perfectionner. Donc, faut dire que ça a pris quand même beaucoup de temps de galère. Voilà, ça n'a pas été chose facile vraiment. Je ne savais pas chanter. J'avais jamais chanté quelque part. Subitement, je me lève, j'ai dit que je veux devenir chanteur. Il y a quand même pas mal de personnes qui se demandaient, mais attends, il veut quoi au juste? Ma grande sœur, Père à son âme, à l'époque, voulait que je continue à partir à l'école parce que je suis allé à l'école jusqu'en classe de 3e. Arrivé à un certain moment, bon, papier ne rentrait plus, hein, je dis même, ça ne rentrait plus. J'étais plus concentré à l'école, donc je voulais carrément laisser la chose. Et c'est que la guerre a éclaté à l'époque, parce que la guerre est venue déranger tout et tout. Et c'est là que, bon, elle m'a lâché un peu, ma grande sœur. Et moi aussi, j'ai commencé à me concentrer sur ma passion, qui est la musique. Bien que je ne savais pas chanter, quand même, de temps en temps, j'apprenais certaines chansons de DJ Champion, Soumbil et autres, pour pouvoir interpréter. Et ça n'a pas été facile. Hein. Et même quand je suis venu encore à Abidjan, je savais chanter un peu, mais arrivé à Abidjan, il y a un autre level, il y a un autre championnat qui est là. Il y a des artistes, même disons, qui ont déjà plusieurs longueurs d'avance sur toi. Ah, vraiment, ça n'a pas été chose facile de travailler dur pour les atteindre ou même les dépasser. Voilà. Donc, il a fallu bosser vraiment dur, travailler avec, mettre du sérieux dans ce que je faisais pour y arriver. J'ai vendu Popito ici à Abidjan, j'ai été vendeur de Popito. J'ai vendu aussi des habits qu'on payait, on achetait des habits au marché de Kouté, voilà, Kouté village. On achetait les habits là-bas pour aller revendre. Et après encore, j'ai été un gérant de cabine et tout.
Voilà, donc il faut dire que faire ces petits métiers-là, c'est pas forcément à tout le monde que ça réussit. Mais quand même, j'arrivais à quand même me gérer avec ça. Quand on faisait quand j'ai intégré le groupe de Woyo, quand même on arrivait à faire des petits gombos. Mais le groupe de Woyo, c'est beaucoup de personnes et puis c'est pas bien payé. Mais quand même, on se plaignait pas. On faisait le gombo, mariage, anniversaire, baptême, dans les maquis-bas et tout. On partait faire des spectacles là-bas. Et on arrivait quand même à se gérer. Et après, j'ai fait une chanson en featuring, pas moi seul, mais j'ai des amis qui sont aussi artistes, chanteurs, qui sont à Yopougon, à Sakara, qu'on les rappelle, Les Magnifiques. Ils m'ont contacté pour faire un featuring avec Baby Philippe sur une chanson Zougou intitulée Zoulou 90. Voilà. Et à travers cette chanson, les gens ont commencé à me remarquer. Et la chanson qui m'a véritablement révélé, c'est ma chanson Nakaboa. Mon premier voyage a eu lieu en 2018, je crois, 2017-2018, au Sénégal. Voilà, c'était avant la sortie de ma chanson Nakaboa. On m'avait fait partir là-bas pour un festival d'Attiqué Poisson là-bas. J'ai même fait un mois au Sénégal. J'ai fait la ville de Dakar, la ville de Saly, voilà. Et ça, c'était le premier voyage que j'ai effectué depuis que j'étais chanteur. Voilà, c'était ma première fois de monter dans un avion pour voyager. Donc, c'est un très beau souvenir aussi. Et après ça, avec ma chanson Nakaboa, j'ai quand même voyagé 2 fois au Burkina Faso, 2 fois à Paris. Et bientôt encore, je repars en France. À partir de là, quand même, j'ai commencé à avoir de l'espoir que ça peut aller. Voilà, dans le temps, le grand Baby Philippe m'a sollicité pour venir faire un featuring. Vraiment, ça a été vraiment un moment de joie pour moi, un grand plaisir de chanter avec Baby Philippe et Les Magnifiques qui étaient aussi mes devanciers. Bon, après ça aussi, les autres moments de joie, c'est ma chanson. J'ai sorti une chanson qui va faire danser le monde entier. C'est pas permis à tout le monde. Donc, quand j'ai réussi à le faire, ça a été vraiment, vraiment, vraiment un moment de joie pour moi. Voilà. Parce que ma chanson Nakaboa, ça a été une chanson quand même qui a traversé les frontières. Dans le temps, je recevais des vidéos des blancs, des noirs à travers le monde entier. Et vraiment, voir toutes ces personnes danser au son de ma musique, vraiment, ça me faisait plaisir. Et jusqu'à présent, ça me fait plaisir. Seulement, je vois que les artistes que j'ai trouvés, même sur le terrain à qui je me frottais avant pour pouvoir devenir chanteur aujourd'hui, moi, je suis devant ces personnes, ces artistes-là. Moi, je brille plus qu'eux. Il y a d'autres même qui, la carrière, ça ne marche pas, ils ont abandonné. Et moi, vraiment, de la manière que j'ai pris la chose, je ne sais pas si c'est comme ça, ils ont pris la chose aussi, mais j'ai mis vraiment, vraiment du sérieux dans ce que je faisais. Et disons que ça commence à payer. Ouais. Concrètement, mettre du sérieux, c'est travailler, accepter la galère. Parce qu'un artiste en herbe, ça c'est synonyme de galère. Parce que tu peux pas faire un autre boulot qui va t'empêcher d'aller répéter. Voilà. Tu es obligé d'accepter la galère. Vous finissez de répéter, il n'y a rien à manger. Mais moi, à l'époque, comme j'avais ma petite cabine qui était là, ça me permettait quand même de me gérer bien. Quand je finis de répéter avec mes amis, quand on finit de répéter le Woyo, moi je reviens à ma cabine. J'ai ma petite cabine, j'ai les petits bénéfices, je me gère avec ça. Mais ça n'a pas été le cas pour d'autres camarades qui voulaient devenir chanteurs, mais à part ça, qui ne faisaient rien d'autre, qui n'avaient pas un petit grouillage, un petit grouillement quelque part pour pouvoir se gérer avec ça, pour pouvoir... parce que la faim, ce n'est pas une chose facile. Hein. Tu vois, même si tu n'as pas l'argent, que tu manges au moins 2 fois par jour, mon cher, c'est l'essentiel. Ça peut te permettre d'accepter la galère un peu de te battre jusqu'à atteindre ton objectif. Mais quand tu n'arrives pas à manger du tout, vraiment, ça peut te pousser même à abandonner ta passion pour aller chercher à faire quelque chose d'autre qui va te permettre de joindre debout. On a dû affronter toutes ces choses-là pour pouvoir atteindre le niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Si je dois donner un conseil aux jeunes qui veulent devenir artistes comme nous, je dirais simplement d'être vraiment courageux, d'accepter de traverser les moments difficiles. Voilà, avec bravoure, courage, car ce n'est vraiment pas chose facile. Voilà. Il y a d'autres qui ont la chance que les parents aisés n'ont pas ce problème-là.
Voilà, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a le problème de j'ai faim ou je n'ai pas faim là. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas faim du tout, mais qui n'arrivent quand même pas à s'en sortir dans la chose. Voilà, faut pas forcément gagner de quoi manger qui va te permettre de réussir dans ce métier. Mais il faut savoir vraiment ce que tu veux. Il faut le faire avec beaucoup de courage et avec passion jusqu'à ce que ça paye. Parce que avant qu'aujourd'hui on arrive à chanter, qu'on nous paye pour qu'on puisse chanter, il a fallu qu'on chante gratuitement dans des endroits, dans des coins, faire beaucoup de sacrifices. Au bout de l'effort, il y a la récompense. Parce que je n'ai jamais imaginé un jour que je pourrais monter dans un avion. Je suis monté jusqu'à 4 fois, je peux dire 4 ou 5 fois. Voilà. Parti au Sénégal, au Burkina 2 fois, parti en France 2 fois, revenir et je repars encore bientôt. Ce n'est vraiment pas une chose auquel je m'attendais quand j'avais commencé à embrasser cette carrière. Voilà, mais aujourd'hui, Dieu a permis quand même que j'y arrive. Et aujourd'hui, mollo mollo comme on le dit, je poursuis mon bonhomme de chemin. Il y a des gens qui chantent super bien, mais ils ne sont pas faits pour ce métier. Par contre, il y a des gens qui ne chantent vraiment pas bien, mais ça leur réussit. Voilà. Donc, si je dois savoir que je suis fait pour le métier ou pas, bon, je ne sais pas comment je vais le savoir, mais peut-être que je vais arriver à réaliser toutes les épreuves, remplir les grandes salles de concert, parcourir le monde entier comme les grands artistes. Voilà. Donc peut-être que je me dirais que je suis vraiment fait pour ce métier. Sinon, pour l'heure, on se bat pour atteindre l'objectif. Si je dois parler aux jeunes garçons que j'étais à l'époque, je dirais quand même félicitations parce que tu t'es battu à bras le corps. Tu as traversé vents et marées. Aujourd'hui, tu mènes ta petite carrière comme il se doit. Tu fais la fierté de pas mal d'artistes, pas mal de jeunes confirmés, même des grands frères comme petits frères. Tu fais la fierté de ta famille, la fierté de tes enfants et continue de te battre, tu peux y arriver. Tu peux réaliser le rêve que tu veux réaliser, remplir les grandes salles, voyager à travers le monde entier pour des concerts. Donc, continue de bosser dur, ça va payer. Si c'était votre histoire, quel titre lui donnerez-vous ?